Alors la sira la lettre qu'on va lire avec l'aide de Dieu aujourd'hui, c'est une lettre qui est vraiment très spéciale, très belle, très très spéciale. On va parler d'un seul sujet, un sujet que je suis très content d'en parler, un sujet que pas souvent on en parle. Et on va apprendre aujourd'hui une belle parole. Tu peux me donner ce grand Chaim Moharan là? Ouais, celui-là. Alors, je sais pas si il y a les hashmatot dessus. Il y a les hashmatot. Pas les. Il y a les hashmatot, on va voir. Siman Samer tête. Parce que ce qu'on va étudier aujourd'hui, une hashmata en fait. C'est une hashmata. C'est quoi une hashmata? C'est une censure. C'est quoi une censure? Le Chaim Moharan, il a été écrit par bien sûr, au début, c'était Rabbi Naftali. Rabbi Naftali, il avait un cahier, et il était proche de Rabbeinu, et voilà. Il était proche de Rabbeinu, et tout ce que Rabbeinu il disait, il écrivait, pour se rappeler des mots et des... Bien sûr, Rabbi Nathan, il faisait ça aussi, mais un peu moins. Et après que Rabbeinu, il est niftar, Rabbi Nathan, il a commencé à regrouper toutes les sirots, tous les sipurim, tout regrouper chez tous les chaverim. Et il a vu que Rabbi Naftali avait déjà écrit un beau pavé de sirot. Et c'est comme ça que le Chaim Moharan premier a commencé à prendre forme. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a recopié Rabbi Nathan, le travail de Rabbi Naftali, et il a rajouté des sirots. Il a changé des sirots, comme ce qu'il avait vu, comme ce qu'il avait perçu. Donc Rabbi Naftali, maintenant ce livre-là, Rabbi Nathan ne l'a pas préparé comme il faut. Il n'a pas été messader auto comme il faut. Il n'a pas ordonné ce livre comme il faut. Il n'a pas eu le temps, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Rabbi Nachman de Tcherin, c'est lui en fin de compte qui a imprimé le premier Chaim Moharan dans l'année Tafresh Lamed Vav. Ça a été le premier Likutei Moharan imprimé à Lemberg, à Lebov. Et Rabbi Nachman de Tcherin, obligatoirement, il a fait des censures. Pourquoi il a fait des censures? Parce que le Inyan de Rabbeinu n'était pas encore connu déjà. Deuxièmement, il y avait beaucoup déjà de marloquettes. Il y avait la marloquette contre Rabbeinu, il y avait la marloquette contre Rabbi Nathan, et en plus il y avait la marloquette après contre Rabbi Nachman de Tulchin. Les gens ne savent pas ça. Mais il y avait une grande marloquette, même avec les gens de Tulchin, les habitants de Ouman, qui étaient des chassidim de Tolnay, de Rabbi David de Tolnay. C'était des gens qui étaient très très contre Breslev. C'était très politique, hein, il n'y avait pas de sens profond. C'était de la politique, c'était des bêtises. Et Rabbi Nachman de Tulchin, le pauvre, il a souffert. Des souffrances énormes, c'est écrit nulle part dans des livres, parce qu'il n'y a personne qui a pu écrire. Mais moi j'ai découvert ça dans des livres qui ont été faits d'universités, de chercheurs. Il y a un chercheur qui a écrit un livre sur toutes les marlokot des chassidim. Et ouais, il a écrit son... Non mais c'est bien parce qu'il nous a fait faire découvrir la marloquette contre Rabbi Nachman de Tulchin, ce qui n'a pas été écrit. Il rapporte des kitei itonut, comment on dit, des articles d'anciens d'à l'époque, de journal juif, en yiddish, avec des photos, avec des mamash, un grand travail. Et tu découvres un nouveau monde, un nouveau que tu n'étais pas au courant, bichlal, un nouveau monde. Comment c'était dur, la marloquette. Des annonces publiques pour... des choses des gens qui racontent, des choses qui se passent. On n'a pas de photo de Rabbi Nachman. Je suis assis par terre dans la nuit dans la forêt. Mais c'est pas raconté, il y a Rav de Tolnay, le Rav de Tolnay, il avait vu Rabbeinu, il l'avait vu avec le sang, etc. Combien même, c'est pour ça que j'ai dit que c'était de la politique. C'était les élèves, c'était de la politique. Il n'y a pas de émet dans la marloquette. Si c'est pas une marloquette Hashem Shamaim, il n'y a pas de émet, jamais il n'y a pas de émet. C'est pour ça que dans tous les cas, il n'y a pas une marloquette qui est bonne. Ça n'existe pas. De notre niveau aujourd'hui, actuellement, c'est que Bet Shammai et Bet Hillel. Il faut être des Tanaïm et des Amoraïm pour avoir une marloquette Hashem Shamaim. Et par exemple, le Chaim Moharan du Keren, il est censuré aussi ou pas? Alors, le Rav de Tcherin, qu'est-ce qu'il a fait? Le Rav de Tcherin, il a imprimé les sichot et les sipurim. On va dire, ce qui peut ne pas faire de problème. Ce qui peut peut-être faire des problèmes. Alors il a dit à quoi ça sert? À quoi ça sert de diffuser
On n'a pas besoin, on a déjà assez. Et le Rav Betcherin donc a censuré, on va dire, une petite reverette, on va dire, un petit feuillet de sirotes, de paroles, de choses que Rabbeinu il a dit, de choses qui se sont passées. Et pour que ça ne soit pas oublié totalement, ils ont écrit un livre, c'est un livre, un feuillet, Kuntras à Hashmatot, le feuillet des censurations. Alors, le premier qu'il a écrit, c'était Rabbi Alter de Teplik, celui qui a écrit Shtapot Nefesh Meshivat Nefesh. Lui, c'était le beau-frère de Reb Avram Bereb Nachman, donc il connaissait toutes les sichot, et il lui avait demandé, et Bémet, c'était des Hashmatot qui se donnaient entre copains Chassid Breslev pour que Ça n'a au rien moins. à voir avec Megillat Esther. Ok, rien à voir. Là, on parle des Hashmatot, Pashut Meod, des Hashmatot. Est-ce que Rabbi Nadam, quand il écrivait par exemple le Tzadikim qui parlait de Rabbeinu, c'était aussi par rapport à des Hashmatot ou c'était juste par rapport au fait qu'ils avaient tué? C'est par rapport à une éthique que quand tu écris un livre pour un public ouvert, tu ne dois pas donner ni de nom et ni de critères. Tu dois donner le concept. Et il y a un travail chez Chassid Breslev qui est très important, c'est ton Chipus Atzmi. Chacun, il a un travail personnel de chercher le tzaddik. Et tu ne peux pas recevoir le tzaddik parce que je t'ai dit que c'est lui. Tu peux pas. Ça s'appelle pas. C'est un clown. C'est un clown. Toi, le tzaddik, tu dois toi le trouver. Moi, je peux te donner des. En plus, le tzaddik, il est différent pour chacun. Naran. Naran. Elle est différente pour chacun. Moi, je te donne le livre, le concept. Après, toi, tu dois faire ton travail personnel. Mais celui qui devient un Chassid Breslev parce qu'on lui a dit c'est ça et c'est comme ça, t'as rien fait, t'es un clown, tu fais quoi? C'est pour ça que c'est important que Rabbeinu, Rabbi Nathan, il parle toujours le tzaddik, sans donner de. D'après, mais justement, il met tzadikim, il parle pas de Nachon. Il dit pas le tzadik. Nachon. Il cache à chaque fois, il voit ça. Sauf dans l'Imne Troufa. Parce que l'Imne Troufa, c'est personnel. C'est ça le lien du l'Imne Troufa. Parce que là, tu peux découvrir, mamash, la lumière grande comme un aimé. Mais qui sont, mes amis, dernièrement, les Hashmatot, petit à petit, ils ont été dévoilés. Et comme on est dans une génération où tout est dévoilé, tout se dévoile, tout se connaît. Donc, en fur et à mesure, les Hashmatot, ils ont été même imprimés. À l'époque, non, même avant, il y avait c'était le Rav Shik à l'époque, le premier qui avait imprimé les Hashmatot à la fin du Chayei Moharan. Ça avait fait une grande polémique. À Yavniel, là-bas, ils avaient fait une grande polémique. Après, il a arrêté, etc. Mais dès que ça a été déjà diffusé, ça y est. Mais si c'était pas imprimé, c'était quoi? Il fallait aller chez le gars qui les a. Non, c'était écrit à la main et les gens qui voulaient, ou ils lisaient, ou ils le. Ouais. Chaud à les trouver. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Pas du tout, mais on les connaissait Balpé, on les connaissait. C'était des sirotes que les gens y connaissaient. Il n'y a pas eu de déformation ou quoi? Alors, parce que ça a été écrit, il n'y a pas eu de déformation. Il y a eu des censures sur des censures aussi. Il y a des trucs qu'on a perdus. Il y a des choses qu'on n'a pas, comme l'histoire du Chirion. Comment on dit le Chirion? Du bouclier. L'histoire du bouclier, c'est l'histoire du Tikkun HaKlali. Le Rabbeinu, il a raconté. Il y a l'histoire du pain. C'est Me'alechem. C'est une histoire aussi que ça c'est resté très très privé. Il y a encore 2-3 trucs comme ça que j'ai pas dans la tête, mais c'est des choses que malheureusement peu de gens savent. Il y a le Rabbi Avram Bereb Nachman, il a écrit aussi une partie du Biur Alikutim qui s'appelle Emuna Beyedi Aruchanit, qui a été aussi censurée. Parce que c'est une partie qui est très, très, très complexe et il parle du temps, il parle de l'espace. C'est un des Chayklalim, ça d'ailleurs? C'est un des Chayklalim. Il faut voir là-bas, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est un des Chayklalim. Il existe lui, on peut le trouver aujourd'hui. Non, il n'a jamais été imprimé. C'est Chez Nathan seulement. C'est toujours dans des Ktaviat, ça veut dire ça. Et tu sais pas, même si tu l'as, tu vas rien comprendre. Bémet, tu vas rien comprendre, Bémet. Mais la partie censurée du Chayei Moharan, alors la partie censurée du Chayei Moharan, en fur et à mesure du temps, il a été imprimé. Il a été imprimé dans la Otsa, le grand Chayei Moharan, là où il y a Chayei Moharan et Memoran, ils ont mis la Hashmatot. Et là-bas, tu peux voir la Hashmatot. On ne sait pas ce qu'il y a une Hashmata, ils les ont imprimés. Non, ils ont mis des simanim. Maintenant, ce que nous, on va étudier aujourd'hui, c'est basé sur une Hashmata. De cette Hashmata-là est descendue l'étude que nous, on va étudier. Ça veut dire maintenant, la Hashmata, elle est plus importante. On n'a pas besoin de savoir la Hashmata. Pourquoi? Parce qu'on a le fruit de la Hashmata. On a Behemet
ce que ça veut nous dire. Et ça, Rabbi Nathan, il en a fait toute une lettre. Et il a écrit ça aussi dans le Likuta Halachot. On a étudié Ilchot Filin Halacha et Seif Yud Gimel. Elle parle aussi de cette halacha. Ça se peut qu'elle a été écrite en même temps de cette lettre. C'est quoi le nocé qu'on va parler d'aujourd'hui? Assour, Levater, la Hashem Yitbarach. Assour, Levater, la Hashem Yitbarach. On n'a pas le droit de... Comment on dit Levater? Cédé. Céder? C'est dans quel sens? C'est ça. Sur Levater, l'eau. Tu dois rester têtu jusqu'à que tu vas obtenir ce que tu vas obtenir. Comment on dit? Assour, Levater. Abandonné? On va voir comment il va traduire ici. On va commencer par la lettre Bezrat Hashem, mes amis. Et on va d'abord découvrir... Attends, d'abord on lit le commencement. Et si tu veux, on peut faire que les Shmatot. Alors, le Sirataram qui était là, aussi on a besoin. De brûler, rien que des Hashmatot. Alors, Mais pourquoi c'était censuré? C'était des ribouilles, genre, ou c'était juste incompréhensible? C'est pas du ribouille. Il devait avoir des fouilles. Toujours de ribouilles. Des déclarations. Non, parce qu'il y a des déclarations dans Sirot qui sont de folie aussi, qui sont un peu. ouais, mais là c'est plus. Là, il y a des déclarations qui sont un peu plus fortes. On va voir la Shmata qu'on va lire aujourd'hui. On va la voir. Le Keren, ils l'ont remis qu'en français. Alors, on parlera de ça dans une autre fois. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Yom Aleph. Mochorat. Yom Kippourim. Shem Hashem. Tafkuf Tzadik Bet. On est ici actuellement le lendemain de Yom Kippour. Vous savez comment ça s'appelle le lendemain de Yom Kippour? Shem Hashem. Shem Hashem. C'est une Torah de Rabbeinu. C'est une Torah de Rabbeinu. Pourquoi ça s'appelle Shem Hashem? Parce que le nom d'Hachem, il a grandi après Yom Kippour. Pourquoi il a grandi après Yom Kippour? Parce que puisque Akadosh Baruch Hu, il nous a pardonné de nos fautes, c'est qui une grande personne? C'est quelqu'un qui pardonne. À Yom Kippour, c'est le grand jour du pardon où Hachem, il nous a pardonné de toutes nos fautes. Donc le nom d'Hachem a grandi encore plus et encore plus. Donc tout le lendemain de Yom Kippour, le Shem Hachem, il a grandi. C'est pour ça que ça s'appelle le Shem Hachem. Hein? Ok. Alors, Shem Hashem Yagen Alecha, que le nom de Dieu te protège. Veyoshiachai, qui te sauve. Veyazrechai, qui t'aide. Shetiske lavo meera, que tu puisses arriver vite fait. Lechol ma shebikashta, sur tout ce que tu as demandé. Meotra, veyoter, veyoter, depuis que tu es vivant et de plus en plus. Veine, et voici ma meod, combien si Martha nafshecha bemirtavecha, si Martha nafshi bemirtavecha, combien ça m'a procuré un plaisir et une joie de voir ta lettre. Shel kibalti besha'azot, que j'ai reçu un instant. Echietani bidvarecha, tu m'as revivifié par tes paroles. Biroti sheteila lael, en voyant que grâce à Dieu, merci à Hachem, Kvar itralta lirot Yeshuat Hashem, que tu commences à voir la délivrance de Dieu. Vous y croyez en ça, mes amis? Quand on prie, et on prie, et on prie, et on continue à prier, et encore, et tu as des questions, et tu te poses des questions, mais tu continues, et tu continues, même si tu sens que c'est fini, et que c'est déjà passé, mais tu as encore un petit espoir, et tu lèves encore les yeux à Hachem. Et tu dis, Hachem, tu ne m'as pas encore oublié un petit peu? Un petit peu. Tu ne m'as pas oublié un petit peu. Mais moi, je suis là. Je ne t'ai pas oublié. Et Bassof, qu'est-ce qui se passe, Bassof? Hachem, il donne. Bassof, Hachem, il donne. Il donne. Et quand il donne, tu es émerveillé. Tu t'imagines même pas comment Hachem, il donne. Tu t'imagines même pas, tu as limite honte de comment tu as douté, comment tu as... Et là, c'est là le moment le plus beau, mes amis, Béhémet. Et ça, il faut le dire à chaque fois. Vous savez ce qu'il dit, Rabbeinu? Il dit, Rabbeinu, vous savez, c'est quand qu'on peut se renforcer dans la Emouna, Mamash? C'est quand tu pries et que tu as été exaucé. Il dit, Rabbeinu, fais attention, parce que tu as demandé quelque chose, Hachem t'a entendu, et il a fait ce que tu lui as demandé, toi, une fourmi toute petite, un microbe. T'es un microbe, t'es rien du tout. Tu n'existes même pas, t'es même pas une poussière. Mes amis, on n'est même pas une poussière.
Venez, on regarde. Béhémet, c'est important, parce que c'est important d'en parler. Quand on regarde le monde, d'accord, on regarde le cosmos, on regarde les étoiles, la grandeur du monde, on est obligé de la compter, la grandeur du monde. Quand tu regardes la grandeur du monde, on est obligé de voir ça. Par rapport au pourcentage, on est quoi, nous, l'être humain, pas la planète, l'être humain, moi, je suis quoi par rapport à tout ce qu'il y a dans le monde? Même pas un microbe, je suis même pas une poussière, j'existe, même pas, j'existe. Et tu lèves les yeux au ciel, et tu dis Hachem, je voudrais peut-être ça, Hachem, je voudrais peut-être ça, tu pourrais par exemple me donner ça, et il te le donne. T'es qui? T'es quoi? Tu n'existes même pas. Hachem, il t'a donné une importance, t'es clair aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, t'es cher aux yeux d'Hachem. Donc, Rabbeinu, il dit, c'est quand qu'un homme, il peut se renforcer dans la Emouna, surtout, c'est quand on est un petit peu exaucé. Quand on est exaucé, mamash, on voit Hachem, Idbar. Et ça, c'est un travail de le faire, hein, mes amis. C'est un travail. Même si ça prend du temps. Tu sais quoi? Ça peut que prendre du temps, c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut arrêter de regarder à la montre et de dire c'est quand que ça arrive. Il faut arrêter BMF. Ça, c'est moi, je garie. Nachon, c'est ça le problème. C'est peut-être ça aussi Il faut savoir une chose, on l'a étudié dans les Metroufa. Matzmiach, Keren, Yeshua. Rabbeinu, il dit la Yeshua, elle est comment? Elle est comme un tsemar, elle est comme une plante. La plante, jamais tu la vois grandir. C'est petit à petit, chaque prière, chaque fois que tu regardes le ciel, chaque fois que tu dis Hachem, j'espère en toi, j'ai pas été mitiège, t'inquiète pas, mon chatzot, je me lèverai, mes yeux, je les garderai, mon brit, il sera propre, mon mikvé, je me tremperai pour toi, Hachem, t'inquiète pas, c'est vrai que maintenant, là, je suis complètement à la panime, je suis à Ibiza, dans les discothèques, mais mon chatzot, moi, une des doutes, je tiens pas, je lâche rien, tous mes retzanot, je lâche rien. Bassov. On arriverait dans le chemin du roi. Bassov, c'est que comme ça que ça peut se passer. Mais combien il faut... C'est là qu'il dit Rabbi Nathan, combien ça m'a revivifié que tu as commencé à avoir une Yeshua. Pourquoi, mes amis, Rabbi Nathan, il est aussi content? Parce que son fils, il est un peu moins dans les galères. Mapitom. C'est parce qu'il a vu, parce qu'il a écrit dans sa lettre. Ça veut dire que Rabbi Yitzhak, en écrivant sur sa lettre, il comprend qu'en fait, c'est une Yeshua Hashem, c'est une délivrance de Dieu. C'est Hashem qui m'a sauvé par mes prières, parce que j'ai tenu. Et ça, combien c'est important, mes amis, quand on a des petites ouvertures dans notre vie, à droite, à gauche, même toutes petites, de comprendre que c'est la main d'Hachem par rapport à mes prières, par rapport à la matnatrina. Pas parce que je me suis bien conduit. Encore une fois, ne faites pas de business avec Akadosh Baruch Hu. C'est pas un Inyan. Ah, je me suis levé tôt, Hachem il va me recomposer. Aucun rapport. Le Inyan, il est tout simplement, c'est la Rahmanout, la bonté, le Matnat Rinam d'Hachem Itbarach. Combien Hachem il nous donne gratuitement par son amour, par son éveillement. Hachem, quand il nous éprouve, c'est pour qu'on se rapproche de lui. Hachem, quand il nous éprouve, c'est pour qu'on se rapproche de lui. Donc techniquement, c'est ça la réaction qu'il faudra avoir. C'est exactement. Un peu dans la jute. Exactement. Ou alors à prier. Comment on se rapproche d'Hachem? Mais c'est en s'en rapprochant. Oui, tu as raison. Et après, mais du coup, le problème, c'est que la fin, c'est que je dois prier et faire des mitzvot, mais pas pour avoir une Yeshua. Non, pas pour avoir une Yeshua. Et oui, parce que tu es venu dans ce monde que pour lui, pas pour toi-même. Et crois-moi, ça, c'est la belle vie. Crois-moi que c'est la belle vie. Parce que quand tu comprends le langage d'Hachem, tu sais que quand tu fais une galère, quand tu vis comme ça, tu dis le Birkat Amazon, je l'avais un peu bâclé. Oui, mais du coup, je vais faire le Birkat Amazon pour plus avoir ma galère. Alors non, tu vas faire Birkat Amazon parce que tu as compris que tu t'es trompé dans le chemin. Pas parce que tu veux pas la galère. Tu as compris que la galère, elle est là pour te remettre dans le bon chemin, mais pas pour que tu n'as pas de galère. C'est ça, dans ton cerveau, tu dois te limiter dans ton cerveau que en fait, tout ce qui m'arrive, c'est pas je vais le faire pour que je puisse avoir. C'est parce qu'il faut que je me rapproche de Dieu. Si je suis proche de Dieu, tout Hachem me donne, même si je lui demande pas, tout il me donne. Donc en fait, c'est pas ça le Inyan de servir d'Afka à Kadosh Baruch Hu. En tout cas, mes amis, c'est important. Mamash je sais pas, au minimum une fois par semaine. Si on peut le faire tous les jours, c'est encore mieux. Mais c'est d'abord de s'asseoir à table avec sa famille. Très important, mes amis. Celui qui peut, bien sûr, il faut pas celui qui peut, de manger à table avec sa famille. Le minimum, c'est le Shabbat. On le fait tous. Mais dans la semaine, si c'est possible dans la semaine de s'asseoir avec sa femme, de s'asseoir et de se mettre et de manger à table. Vous savez que Rabbi Nathan, il essayait de toutes ses forces, il ne pouvait pas tout le temps, mais de toutes ses forces, il essayait de manger la Aruchat Erev avec sa famille. Comment on dit le Aruchat Erev? Le repas du soir, le dîner.
Et il racontait des histoires, mais surtout c'était pourquoi? Pour faire avec eux le Birkat Amazon, le lire mot à mot, pour après lire le Kriyat Shema et dormir avec eux, comme un petit enfant, Rabbi Nathan. Il dormait avec les enfants, pas de jeu de miottes, c'est normal. Après il faut se lever Chatzot. Ça on sait faire. Il dormait pas avec sa femme. Alors oui, mais ça veut dire, je sais pas comment c'était la maison là-bas, mais oui, c'est pareil. Ça veut dire que c'était le même Inyan, quoi, on va dire. Je sais pas, en tout cas c'est comme ça qu'on raconte. Et c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que mes amis, il y a une grande question qui se passe, c'est comment on rapproche nos femmes. Il y a des fois des gens qu'eux, ils entendent beaucoup Rabbeinu, mais leur femme est complètement ailleurs. Ils ne sont pas du tout dans le Inyan, par exemple. Et des fois, ça crée des écarts très grands. Des fois, ça crée même des disputes, ça peut créer... C'est pas l'onaïm, comme on dit, c'est pas agréable. Alors comment il faudrait faire? Alors, une femme, on ne la rapproche pas avec un livre en train d'étudier. Il y a des femmes comme ça aussi, mais en général, tu ne vas pas dire viens, on étudie une Torah à ta femme. C'est pas comme ça que ça va se passer. Tu sais comment on rapproche sa femme? On rapproche sa femme d'abord. Tu lui fais montrer comment toi tu vis ta vie de Emouna. C'est normal que si tu n'as pas de vie de Emouna, ne te pose pas de questions après. D'abord, il faut que tu vis une vie de Emouna. Et tu dois commencer à lui raconter une histoire d'aujourd'hui, de ce qui s'est passé, comme ta vision de Emouna. Tu dois lui dire par exemple que quand je me suis réveillé ce matin, j'étais pas en forme. J'avais un peu la tête yéhouche, c'était un peu noir, c'était un peu triste. Et dans la tfila, je ne sais pas pourquoi, je me suis réveillé d'un coup. Et je me suis dit, allez, il faut être Bessimcha. Et dans la journée, tout s'est inversé en Tov. C'est une histoire banale, il n'y a rien dans cette histoire. Mais quand tu la racontes à ta femme avec la Emouna, Béhémet, tu sais ce qui se passe dans ta femme? Elle reçoit double et triple de toi. De toi. D'ailleurs, elle, ce qu'elle ressent, c'est quelque chose que même toi, tu ne peux pas ressentir. Parce que c'est comme ça. Ce que l'homme, il donne un tout petit peu à sa femme, un homme, il donne une petite goutte, la femme, elle lui rend un bébé. C'est toujours comme ça. Tu donnes à ta femme des œufs et du kémar, comme on dit du kémar, de la farine, et elle te donne un gâteau sucré bon. Comment c'est possible? Parce qu'une femme, c'est la bracha. Une femme, elle sait donner double, triple et quadruple de ce que tu lui donnes. Donne-lui un peu d'émouna, tu verras ce qu'elle va faire avec. Elle va rendre tes enfants des tzadikim, ça vaut la peine, ça vaut la peine. C'est pas toi qui vas les rendre des tzadikim, tes enfants, c'est ta femme. Mais dis-lui de la vérité, dis-lui du émettre, raconte-lui une vraie histoire. Dis-lui ce qui t'arrive dans la journée, comment t'as voulu t'énerver, tu t'es énervé, sauf, t'as demandé pardon à Hachem, tu t'es senti bien. C'est des trucs banals, c'est des trucs nuls, mais c'est comme ça qu'on rapproche nos femmes. Il faut, comment on dit, pas profiter, les chatefs. Partagez. Il faut partager, mes amis, partagez avec vos femmes, partagez ce qui vous arrive, ce que vous pensez, partagez, c'est important qu'elle sente qu'elle est avec toi dans le voyage pour arriver chez le tzaddik, chez Hachem Itbarar, pour être une bonne personne, une bonne famille. C'est important de lui dire, ma femme, tu pourrais prier pour moi demain que je suis Bessimcha par exemple, que ça lui donne à elle sent qu'elle est Beshout Foot avec ton avodat Hachem. Et le soir tu viens, tu dis, tu sais, merci pour tes prières, j'ai vu tout un... Ça change tout. Pareil avec les enfants, quand des enfants ils grandissent un peu, qu'ils ont l'âge un peu de... Tu viens et tu dis, tu sais mon fils, tu pourrais prier pour moi, je veux avoir une gang kavana, prie pour moi, Hachem il entend tes prières. Tu sais ce que l'enfant, d'un coup, il sent qu'il est important, que même il est de son père et qu'il est dans la voie d'Hachem et que c'est important pour lui. Il y a tellement d'avantages dans toutes ces choses-là. Vadaï. Mais c'est amitié les gamrés. Les enfants, quand leur prière, elle est 1000 fois mieux que la tienne. Utilise ça le maximum possible, tant qu'ils sont encore des enfants. Le Ben Ishraï dans la halakha qui dit un truc un peu similaire pour la mitzvah de tzitzit. Il dit que la femme, juste en faisant attention à ce que les filles ne se soient pas emmêlées dans la glissa, elle ressent un trou sur toute la mitzvah de tzitzit. C'est exactement ça. Un jour, il y avait Désolé. Un jour, il y avait une femme qui avait demandé comment c'est possible que nous, les femmes, on ne vient pas au Man à Rosh Hashanah. Au Man Rosh Hashanah, c'est tellement important. Le Rosh Hashanah Shili Olé à la colle. Comment ça se fait que nous, on n'est pas dans le kibbutz de Ouman Rosh Hashanah? Alors, il y avait un grand Chassid Breslev qui lui avait répondu à cette femme. C'était une femme française d'à l'époque, mais qui était un peu allumée dans le Inyan de Rabbeinu, comme c'était au début. Et ça, c'était un Chassid Breslev de France qui était venu,
d'Eretz Israël qui était venue en France pour un peu faire de la récolte, etc. Et elle lui avait posé cette question à ce tzaddik qui s'appelait Reb Ephraim. Et Reb Ephraim, il lui avait répondu, il lui a dit, ton avodat Hashem, c'est la façon de comment tu vas le laisser partir chez Rabbeinu. Si tu vas lui laisser partir avec Rabbeinu, avec un grand sourire, avec la grande bracha, en disant mon mari, prends ton temps, prie pour nous tous. On attend tes prières. Va faire tes chouvas. Va faire ce qui... bien sûr, pas en mode... ça veut dire, ramène-nous les cadeaux. Ramène-nous les cadeaux du tzaddik à Emet. Va, sois besimcha. Et ramène-moi la lumière du tzaddik. Je veux goûter aussi ce que tu as goûté. Quand une femme, elle dit ces mots-là, elle est Ouman plus que son mari. Parce que là-bas, son mari, quand il est là-bas, il sait que là, il est avec toutes ses forces. Alors, ça ne veut pas dire que la femme, elle ressent. Ça se peut que la femme, elle ne veut pas. Mais, même, elle doit laisser son mari avec le sourire, avec la bracha, en lui disant, je suis avec toi, je suis content que tu vas là-bas. Baruch Hashem, je suis une femme que son mari, elle va voir chez le tzaddik, qui va se séparer de sa famille pour faire teshuva, et qui va se prendre au sérieux. Baruch Hashem, merci mon mari, Baruch Hashem. C'est comme ça qu'une femme, elle doit servir Hachem. Une femme, elle sert Hachem en aidant son mari. Qui est le Ezer Kenegdo. Alors, Vadaï, mes amis, je ne fais pas de klaliout, il n'y a pas de règle. Chacun dans sa famille, il peut faire ce qu'il peut faire, et chacun... Mais voilà, en général, ça veut dire l'idée, la photo, c'est que on veut toujours faire quelque chose sans savoir c'est quoi le Hémet. Le Hémet, chacun, il est à sa place. Toi, tu dois faire ça. Voilà, c'est que ça. C'est pas le Rebbe Freimel qui a fait ça? Non. Il y avait un deuxième Rebbe Freimel, qui était un schnorrer. C'était un grand tzaddik. Un tzaddik nistar. Tout le monde rigolait, il faisait beaucoup de blagues, mais en vérité, c'était un grand tzaddik. Reb Ephraim. Le mot schnorrer, pas saoul chez les Français, des fois, c'est... Et c'était un tzaddik dans la même phrase. Non, c'était un tzaddik, Reb Ephraim. Il avait une casquette, comme les Français, tu sais, la casquette... Le gavroche. Il avait une casquette et il venait de la Pologne, il venait de Ouman, il venait de... Et dans tous les kivrei tzadikim, c'était le premier schnorrer. Dans tous les kivrei tzadikim, c'était le premier, il faisait du schnorr. Mais en vérité, il diffusait Rabbeinu sans que personne ne savait, en disant des mots là, des trucs ici, etc. C'était une grande personne. Donc lui, il était plein à Aix-les-Bains et à Paris. Il venait beaucoup et il nous parlait, il nous racontait, il était ici, il était présent. Et c'est lui qui a dit ça. Il a dit à cette femme, tu veux voyager à Ouman? Je vais te dire comment tu vas voyager à Ouman. Tu vas l'envoyer avec des cadeaux, tu vas lui écrire des petits ptakim, tu vas lui mettre dans sa valise, comme ça quand il ouvre, il va voir là-bas, ça va lui donner de la simcha, tu lui achètes des chocolats et tu lui mets dans sa valise sans lui dire, et tu mets aussi tes noms et tu vas prier, et c'est ça, et là tu seras à Ouman, elle sera à Ouman. C'est comme ça, on doit apprendre. Et nous aussi, la même chose, là, on doit faire la même chose. Quand on vient dans la maison, on doit aussi, pareil, faire la même chose à sa femme. En disant, oh là là, j'ai pensé à toi toute la journée, je me suis dit comment tu fais à la maison, si tu es fatigué. C'est ça la shoot foot. Shoot foot, c'est qu'on est ensemble, même si on est loin, même si on n'est pas proche. On est ensemble. Comme tu as dit la dernière fois quand je parlais avec toi, tu m'as dit qu'il faut aussi apprendre à l'écouter. Ah, Vadaï, ça c'est encore un sujet, ça c'est le plus important, mais on en reparlera, Bezrat Hashem. En tout cas, tout ça pour dire que là, Rabbi Nathan, quand il a dit Chieti, ça m'a revivifié. Quoi, ça m'a revivifié? Ça m'a revivifié le fait que tu vois que tu as Yeshua et les suites à Hachem. C'est pas le voisin qui m'a sauvé. C'est pas le voisin qui t'a sauvé, c'est Hachem Idbar. Hachem Idbar. Et ça veut dire aussi que, en vrai, si on est capable de voir, de dire ah, Hachem là il m'a sauvé, il m'a écouté sur ça, il m'a répondu à ma prière, ça veut dire que tu t'es pas fait avoir dans ta manière de demander. C'est-à-dire que des fois le Olamazé il te fracasse tellement. Tu demandes, mais à la fin tu t'énerves. Et quand ta Yeshua elle arrive, tu peux même pas te réjouir, t'arrives pas, t'es écœuré, t'es dégoûté, tellement t'es fracassé, t'es fatigué, etc. Donc ça veut dire que Hersheu, t'es une sarta dans ça que t'as pas abandonné, mais que t'es resté... T'es mourvar dans tous les zdadim, dans tous les côtés t'es gagnant. Oi, Shomea Tefilat Kolpe Tamid, Hachem il entend toujours nos Shomea Tefilat Kolpe, Shomea Tefilat Kolpe. Vous savez, mes amis, Baruch Ata Hashem, Shomea Tfila. Vous savez que si Akadosh Baruch Hu il n'entend pas la prière, admettons, c'est une bracha levatala. Non, mais il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Ça ne peut pas exister un truc pareil. C'est-à-dire que c'est obligé. C'est obligé. Shomea Tefilat Kolpe. Hachem, il entend toutes les mots, toutes les prières. Même quand tu es dans ton lit en train de t'endormir, limite dormir, pas dormir.
Même un mot que tu sors, Hachem, je suis avec toi, Hachem, ne me laisse pas, Hachem, je te donne ma neshama. Des petits mots comme ça que tu peux dire. Jette des mots, qu'est-ce que ça te coûte? Ça te coûte rien. Ça te coûte rien. Rabbi Israël Ber, il raconte sur Rabbi Israël Cordonneur, il a dit, quand je voyais Rabbi Israël Cordonneur s'endormir, c'était pas comme nous. Quand il s'endormait, il préparait sa neshama. Comment il a préparé? En plus de son Inut Bodé doute, il disait à sa neshama, tu sais ma neshama, tu vas sortir de mon corps, que mon corps il est puant. Tu vas monter, tu vas arriver dans les yeshivot du ciel. Il faut que tu sois préparé, il faut que tu sois... Alors Hachem, pardonne-moi. Maman, il recommençait toute une conversation entre tout ce cas qui s'endormait. J'ai entendu hier que Rabbi Nachman disait pas je vais dormir, il disait je vais faire le Bodé doute. Et jusqu'à qu'il s'endorme. Parce qu'en vérité, d'après un chassid Breslev, de dire je vais aller dormir, c'est la plus grande bêtise qui puisse exister. Tu vas aller dormir? Non. Tu vas faire une bonne doute et si tu t'endors, tu t'endors. C'est comme ça qu'ils vivaient les chassid Breslev. Tov. Afal Pichen, mais combien même mes amis, Afal Pichen, Ata Tsarir Itraskut Gadol Venifla. Mais je dois quand même te renforcer. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi tu dois me renforcer? Ou bifrat binyan asicha bencha leven konecha. Mes amis, ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est un grand chidouche. C'est ce peu qu'on en a parlé, mais c'est un grand chidouche, un grand chidouche. Au sujet de quoi? De la demande envers Hachem. Namash, écoutez bien ce inyan-là. Gamtrichin niskor, il faut se rappeler ma she'amar ou zichrono livracha bezal lachon, ce que notre maître a dit dans ce lachon-là. Mentor nitdes oibersten norgim asur levater leakadosh baruch hu. Comment il le traduit ici, s'il te plaît? Se résigner. Il est interdit de se résigner. C'est interdit de se résigner vis-à-vis d'Akadosh baruch hu. C'est quoi résigner? C'est ça? C'est une sorte d'abandon. C'est exactement ça, c'est les vaters. C'est quoi les vaters? Vous pouvez me donner un petit exemple, les amis? C'est quoi les vaters là, Hachem? C'est quoi les vaters? Alors permettez-moi, jeter l'éponge. Mais ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que tu as commencé et tu as arrêté. Peut-être que des fois, c'est même pas ça commence, à sur les vaters, la Hachem. Alors, d'où elle vient cette sikha? J'ai beaucoup cherché, mes amis. Ça vient du Nashmata du Chaïmoa. Alors avant ça, d'où elle vient cette sikha? C'est important de connaître les sikhot comme ils sont écrits de sa part. Parce que moi, je ne me rappelle pas que c'est écrit à sur les vaters, la Hachem dans ces mots-là. Et quand Rabbeinu, il a dit ça, où il a dit ça? Où il a dit ça, Rabbeinu? Parce que j'ai cherché, j'ai pas trouvé où Mehmet il a dit de cette manière-là. Alors j'ai trouvé la racine de cette sira. Alors écoutez bien la racine, comment elle a été dite dans sa base. C'est dans le Sichot Aran, Sira Aïn, Sira 70. Là, il y a écrit comme ça. Écoutez bien. Anav Amar, Rabbeinu a répondu et a dit Aïtachen, she'anu manichin, et Hashem itbarach, she'yaseh ve'yachshov, ligzor, gzerot, ba'olam. Est-ce que c'est possible qu'on laisse Akadosh Baruch Hu faire des décrets dans le monde? C'est une phrase que Rabbeinu a dit. Aïtachen, comment on dit Aïtachen? Aïtachen, comment on peut dire ça? Flagrant, très dur. Aïtachen, comment on dit? C'est possible, c'est possible. Comment c'est possible? Limite comme si qu'il nous dit c'est à cause de vous qu'Hachem il fait des xérotes, c'est à cause de vous. Pourquoi? Parce que vous lui laissez faire des xérotes. Ah bon? Mais comment on peut ne pas le laisser? Alors il dit Rabbeinu, je vais vous dire comment. On occupe la ligne. Qui à nous, il dit comme ça. Anu tzrichin likrot et Hashem itbarach me'asakav she'osek bahem. C'est fou comment Rabbeinu il parle dans cette sira, c'est fou mamash. On doit appeler Hachem de ses occupations qu'il fait, comme ça il dit Rabbeinu. On doit l'appeler. Quand tu l'appelles, il ne peut pas faire des autres occupations. Tu l'as appelé. Tu as besoin de toute son attention. Donc, s'il fait des xérotes, si Akadosh Baruch Hu il fait des xérotes, c'est parce qu'on ne l'appelle pas, parce qu'il n'est pas occupé. Kaviachol, il n'est pas occupé. Donc, il dit comment c'est possible qu'on laisse Hachem faire des xérotes? Dieu, peut-être ils sont D'accord. Il faut se dire ça que à soi-même, il ne faut pas regarder les autres. C'est trop facile toujours de répéter sur les autres. Toi, tu dois dire que toi avec toi-même. Est-ce que tu laisses Hachem seul pendant la journée tes 24 heures? Tu dis oulala, moi il est vraiment tout seul, moi il peut faire des xérotes. Il faut l'appeler Hachem Itbarach, je t'appelle de là où je suis. Elecha Ekra Adonai, Elecha Adonai Nafshe Esa. Il faut l'appeler. Ils ont fermé le côté pendant la guerre de l'Iran. Quand tu fais les Teilim, tu l'appelles. Quand tu fais du Likutei Tfilot, tu l'appelles. Quand tu fais du
du Alim, du Nikuté de Philot, du Kitvé. Vous savez, mes amis, les gens ils vont dire attends, combien de temps il faut l'appeler? Parce que bon, on va dire, Rabbeinu nous a enseigné de faire Igbo des doutes 1 heure par jour. Alors 1 heure par jour, tu l'appelles. Il y a 23 heures après. Ah, là, il y a une etza. Là, il y a une parole que Rabbeinu il est en train de nous dire qui est très fort. Quoi? Mettez un peu plus sur la prière. Ça suffit pas juste 1 heure. Si vous pouvez rester 2 heures, restez 2 heures. Mais après, il y a les Teilim. Mettre un petit peu le paquet dans les Teilim. Après, il y a l'écouté de Philot. Mettre le paquet dans l'écouté de Philot. C'est des choses à faire. Après, en plus de ça, il y a des Amirot aussi. Des Yehiratson, dans des livres, des Ségulot. Ça aussi, c'est des prières. Ça aussi, ça appelle Hachem. Mais Rabbeinu, il nous dévoile un secret énorme. Rabbeinu, il nous dévoile qu'il y a une Torah, que cette Torah, elle est Prinat Fila. Daki al à Torah, Nitkablin Kolat Filot Vabakashot. Il y a une Torah qui est liée avec la Tfila. C'est la Torah du Tzadik Haemet. Il y a une façon d'étudier la Torah en mode tous ces prières. Comme si que tout ce que tu lis, en fait, c'est une prière que tu demandes à Hachem. C'est les écrits de Rabbeinu, ça hein? C'est que sur les écrits de Que Rabbeinu. sur les écrits de Rabbeinu, parce que c'est Rabbeinu qui les a dévoilés, c'est que là-bas où tu veux faire. Et rappelez-vous que Rabbi Israël, quand il a choisi le Khatan pour son fils, sa fille, Tzipora Kreuzer, celui qui a fait le Me'am Loez, Rabbi Shmuel Kreuzer Yerushalmi, et ben, comment il a choisi, puisque c'était pas un Breslev, comment il a choisi? Je vous ai raconté l'histoire. C'est qu'il était à Sha'ar Chesed, il était dans une synagogue, il marchait dehors et il entendait un bachour qui étudiait la Gemara dans le nigoun d'une prière. Comme ce qu'on lit dans le prière, lui il étudie dans la Gemara. Au lieu de faire Toshma, Ton Rabbanon, non, lui il a fait comme Adon Olam. Il chantait la Gemara. Et Rabbi Israël il s'arrêtait, il a dit oulala, j'entends quelque chose que j'ai jamais entendu. J'entends du limoud avec la tfila, Torah ou tfila, le chibour de Torah ou tfila. Il s'est assis, il a dit il faut que je parle avec cet homme. Bassov, c'est devenu son khatan. C'est lui qui a écrit le même Loez. Rabbi Israël Ber. Et donc en tout cas, c'est ça le Inyan, c'est de faire le chibour. Il y a une Torah qui est une tfila. Il a traduit. Hein? Il a traduit, il a fait, il a complété. Il a complété. Le même Loez de base, il est que jusqu'à. C'est le vrai, celui qui a écrit le même Loez, c'est Bereshit. Que Bereshit. Wow. Que Bereshit. Après, quelques temps après, il y a son élève, Rabbi Reuven Rosanis, qui l'a écrit jusqu'à Bamidbar. Et après, c'était fini. Et Rabbi Shmuel Kreuzer, il a fait tout le nar, avec tout le Pirkei Avot. C'est un monument. Les gens ne comprennent pas, ils ne savent pas c'est quoi cette grandeur. Mais non, mais je savais quoi. En tout cas, mes amis, je continue le Sichot Haran. Il n'y a pas longtemps. Le même Loez, il a été écrit de base, le premier, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, Rabbi Yaakov Kouli, il y a 1500, 1400. Non. Oui, mais d'où celui-là Kreuzer, il a écrit là, il y a 60 ans. Ouais. Avant, il n'y avait pas. Jamais, tout le même. Moi, je vais écrire une sur la Gemara. Tu vois ce que je veux dire? Non. Il y a un klal, comment il a été fait le même Loez. Ça veut dire, il fait quoi? Il prend un pasouk, et il prend tous les midrashim qu'il y a autour, d'après un seder spécial. C'est ça le même Loez. C'est en fait une compilation de toutes les. Et lui, il a continué le même seder pour que les gens puissent avoir. Non, c'est clair. Non, je crois que c'est un. Bétar. C'est marrant, la fille de la Bétar. Il a écrit le Kitsour sur le Sichot Haran. Il a écrit un livre en entier sur les enfants, parce qu'il n'avait pas d'enfants. Alpi Sifrei Rabbeinu. Il a fait le premier Kitvé, Torah toute filote, quelques filotes. Tzipora Kreuzer qui habitait là, pas loin, ici. Tu faisais chez moi là-bas, à Nicanor? Non, elle c'est Chava Odesser. C'est Sarah Odesser, avec Chaim. C'était Tzipora Kreuzer. En tout cas, voilà. Alors je continue mes amis la Sikha. C'était quoi le lien de Torah de Fila? Alors c'est la Torah de Rabbeinu, Rabbeinu, c'est le premier qui a parlé du ribour entre la Torah et la Tfila. Le moussak de Torah et Tfila, Rabbeinu, il a rendu ça Shelo Olim Shashuot Miyemei Avram Avinu. Il a dit il y a des amusements dans le ciel qui ne montent comme ils ne sont pas montés jusqu'à l'époque d'Avram Avinu, quand tu prends une Torah et tu fais toute ta Tfila à travers cette Torah-là. Alors maintenant, c'est tout un concept. Alors quand tu le vois se faire tout seul, c'est quelque chose de très spécial. Et Rabbeinu, la Torah de Rabbeinu, elle commence, comment? Le Likutei Moharan Torah Aleph, que Daka à Torah, quand tu étudies la Torah avec force, Nitkablim Kol HaTfila D'Abakashot, toutes tes prières ils sont reçues. Ça veut dire comme si que la Torah elle aide la Tfila, et que la Tfila elle aide la Torah, comme si qu'ils ont un lien en même temps. Rabbeinu, pourquoi il te l'écrit ça dans la première Torah? Parce qu'il va te dire, Rabbeinu, sache que toute ma Torah, si tu sais dans ton cerveau la lire, tu peux la rendre comme toute une Tfila.
C'est-à-dire en fait que quand tu lis le Likutei Moharan, Da, qui a la Torah Nit Kablim Kolatot, en fait c'est une prière dans ta tête. Da, tu te dis à toi, tu dis Hachem, Da, qui a la Torah Nit Kablim Kolatot, de Kolabakashot, Va'echen, Va'arachivut, Shel Israël, Nafal Vinitit Romem. En fait, tout ça c'est une prière. Et tout ce que tu lis, en fait, c'est une prière à Hachem. Mais pour cela, il faut le vivre comme ça. Alors là, on appelle Hachem, et là, on ne le laisse pas de temps qu'il puisse faire des xérotes. Et là, Rabbeinu, il dit d'une manière très simple, très simple, très simple, quoi? Il faut occuper Hachem Yitbarach, Kaviachol. Voilà, Kaviachol. Kaviachol. Parce que un jour, j'étais assis à côté d'un chormologue. On parlait de cette sikha, il disait, attends. Hachem, il est partout, il peut être dans 2 endroits en même temps, il peut entendre 5 minutes. Qu'est-ce que tu es en train de me parler, là? Je lui dis, tu sais, je te plains tellement, parce qu'avec tes chormot, tu ne pourras pas écouter de la pshitout et de la tmimout qui vaut de l'or. Reste avec tes chormot et continue à poser des questions et tu seras ignorant de tout bien de ce monde-ci. Rabbeinu, il est fait exprès de nous donner des choses simples, pachout, pour qu'on puisse rester pachout. Quoi? Occupe Hachem. De quoi? Il n'a pas le temps. C'est une façon de parler. Appelle-le. Quand tu l'appelles, il est chez toi, Hachem. Donne un piston. Prends-le, appelle-le, occupe-le. Parce que, et s'il y a des xérotes dans le monde, c'est à cause de toi, parce que tu l'appelles pas assez. Tu l'appelles pas assez, tu l'occupes pas. Kaviachol. כי אנו צריכים לקרות את השם יתברך מעסקיו שעוסק בהם איזה גזירה וכיוצא חס ושלום. לקרות אותו, on doit l'appeler. Quand tu appelles quelqu'un, il fait quoi? Il vient. Tu l'appelles, il vient. Quand tu appelles Hachem, il est obligé de venir. Quand il vient, il est occupé avec toi. Likrot אותו משם, שישליך זאת ויפנה אלינו, parce qu'il dit Rabbeinu comme ça, quand tu appelles Hachem, il jette tout ce qu'il a derrière son dos et il vient. Parce qu'il n'y a pas plus important au monde, qu'un être humain en bas appelle Hachem. Il n'y a pas. Toute la grandeur qui peut se procurer des anges, des feux, des archanges, tout ce que tu veux de ce qu'il y a dans le ciel, il n'y a pas plus énorme que quand un enfant en bas du Ham Israël, il lève les yeux au ciel et il dit Papa, je t'aime. Même le Limud Torah à haute voix, c'est une sorte d'appel pour Hachem, non? Nachon, Rabbeinu, il appelle ça, c'est une kriya. C'est une kriya, Nachon. Mais c'est comme quand tu appelles quelqu'un et qui... Et c'est ça. Ele Mikre, Kodesh Asher Tikro Tavanam. C'est la Torah de Ele Moed Hashem, des Chagim. Veifne Elenu Lema Shanu Rotzim Ledaber Imo. Quand on l'appelle et qu'on lui demande, il est obligé de tourner sa face pour nous entendre. Levakesh Minu Sheikarev Otanu Lavodato Itbarach. Bien sûr, on ne va pas lui demander des Ferrari ou alors des maisons grandes ou des choses comme ça. On parle que quand un homme il appelle Hachem pour lui dire Hachem, je me suis éloigné de toi, rapproche-moi s'il te plaît, je veux me rapprocher. Et là c'est là où Rabbeinu conclut, mes amis. Car quand un juif il veut parler à son créateur Dieu, quand il veut essayer d'épancher son cœur, alors Akadosh Baruch Hu il jette tout ce qu'il fait. Mais tous les décrets qu'il veut décréter, et tous ses affaires qu'il doit faire, mais c'est fou, mes amis, c'est fou que cette parole, comment elle a été écrite. Déjà, ça, on n'y croit pas ou hein? C'est une réponse pour le chachmologue. Mais c'est certain. Mais ça, un chacham, il peut rien comprendre dans ça. Il ne va pas comprendre, c'est pas possible. Dans sa tête, il dit mais c'est quoi? Par où il a commencé, par où il a terminé, le machin qu'il a donné, il est pas bon, le conseil, là, à la fin, il va tout rentrer. Mais en fait, Rabbeinu, il dit moi je t'embrouille, frérot. Moi je t'embrouille tous les chachmologues. Je vous embrouille et je vais rester comme ça. Je ne veux pas aller dans je vais pas être des grands universitaires en vous expliquant. Je vais vous embrouiller, vous rendre fou. Parce que c'est que comme ça que c'est possible. Mais c'est le Hémet, ça, mes amis. Ben Hémet, c'est le Hémet. C'est le Hémet, c'est le Hémet. On est trop, je veux pas dire, mais qui sont. Non, mais Hémet, c'est. Moi, je le vois. Nous, on a eu un cadeau qui s'est fait comme ça. Quand Rabbi Israël, il est venu en France. À l'époque, on vivait dans un dimion, dans une bulle spirituelle aussi. Hein. On étudiait à pavé, il y avait un seder, tout était parfait, matériellement et spirituellement. Aux anges, on était des patrons du monde. Et on volait, on faisait des mauvaises choses, etc. Pour que quelqu'un vienne, il nous remue en nous disant « Ah, réveille-toi !» Mais réveiller de quoi? Mais de quoi je dois me réveiller? Mais de quoi?
réveille-toi! C'est pas le remuer, il faut l'électrochoquer. Eh ben, Rabbi Israël, c'était un cadeau, je sais pas par quel mérite. Il nous a électrochoqués. Et d'un coup, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Mais qu'est-ce qui se passe? Et on s'est barré tout de suite en Israël. On ne pouvait plus rester. Mais ça, c'était un cadeau. Mais il faut se réveiller de ce dimion qu'on est. On vit dans un dimion. Oh, c'est ma serrée. T'es en train de jouer là. Sors de là où t'es. Tu sais pas, t'es en train de... Alors il dira, Benou, c'est pour ça que je vais rester très simple, il dira, Benou, je vais te dire tout simplement, tant que tu n'occupes pas Hachem Yitbarach, il va faire des xérotes. S'il y a des xérotes, c'est à cause de toi, voilà. Appelle-le. Donc ça, mes amis, c'est la racine de la sira qu'on va lire dans le Halim et Troufa. De Asur Levater, l'Hachem Yitbarach, d'où ça vient la sira? Elle vient de Sichot Haran 70. Comment? Aïtachen, Shanu Manichin, Hachem Yitbarach. Est-ce que c'est possible qu'on laisse Hachem Yitbarach du temps pour faire des xérotes? D'accord? Donc ça, c'est la racine, c'est important que vous le sachiez. Donc ça, avant, on lisait le Halim et Troufa, on allait chercher le Halim, il n'existait pas. On ne le trouvait pas dans le Chaim Moran. Alors, ça c'est Sichot Haran. Ah, ok. D'accord. Maintenant, la Chaim Moran. Écoute bien. Alors, dans le Chaim Moran, il n'y avait pas. Comme tu dis, il n'y avait pas. Parce que c'était pas encore... Mais figure-toi que même le Halim et Troufa, il a été imprimé après le Chaim Moran. Parce que le Halim et Troufa, il a été... Oui, imprimé donc lui, il donnait des endroits et on pouvait aller les chercher, on ne les trouvait pas. C'est pour ça qu'il le dit. Rappelle-toi ce qu'il a dit Rabbeinu, parce que c'était mal fait. Écoutez, mes amis. Shayach, les Sichot, Shachar, Sipurim, Asiyot. Sichot Haran, Aïn Dalet. Non, c'est des Samertet que tu dis. Ah, pardon. Samertet. Amar. Shachar, écoutez la Shmata, mes amis, c'est la racine de cette Sicha aussi. אחר שאמר השיחה מתחילת, הייתכן שאנו מניחים את השם יתברך לגזור גזרות המובא בשיחות הר"ן סימן עין. Donc cette sikha qu'on vient de lire, après que Rabbeinu il a parlé de ça, là vous allez comprendre pourquoi c'est une censuration. Amar, achar kar divrei tzachut. Alors Rabbeinu il a dit une petite parole sympathique, d'accord? Rabbeinu il faisait beaucoup de divrei tzachut. C'était pas des blagues. Rabbeinu il cachait. C'est-à-dire des fois, c'est quoi une pas une blague. C'est quoi une parole, comment on pourrait dire divrei tzachut? Une boutade. Une boutade? Non, une boutade c'est une blague. Non, hein? Non, pas une charia. Non. En fait, divrei tzachut, c'est quoi? C'est je peux pas dire quelque chose comme il est, parce que c'est trop dur. Alors je vais faire une blague dessus pour que ça puisse passer. Tu comprends? C'est comme une. Il fait une parabole, mais sympa, genre. Il chine. Il fait une combine. Qu'est-ce qu'il va dire? Écoutez bien. Amar divrei tzachut. Il y a un passouk qui dit Elohim al damilach. C'est quoi Elohim al damilach? Elohim al dami. Dami, c'est du mot d'homme. Ça veut dire ne te tais pas, Hachem. Elohim al damilach. Hachem, ne te tais pas. Comme ça il dit David Ameler. Alors Rabbeinu, il a dit sur le passouk Elohim al damilach. Il dit Rabbeinu, les bli, l'aniar, ça veut dire quoi? Alors, il y a ici un jeu de mots entre le yiddish et le russe. Dami, il dit comme ça, les bli, l'aniar, Hachem Yitbarach, domen. Doumen. Doumin, c'est du mot dami. Elohim al damilach, doumen. C'est quoi doumen? Shateva azot ibil shonam trachten. L'archov. Elohim al damilach. Ça veut dire quoi? Elohim al damilach, il dit Rabbeinu, ne laisse pas réfléchir à Hachem. Ne le laisse pas penser. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, rappelle-le, occupe-le tout le temps pour pas que... Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas le dire ouvertement. Ils vont dire, t'as vu comment il dit un pirouche? C'est pour ça que c'est une censuration. Mais quand tu comprends, en fait, tout le limoud qu'on vient de faire, c'est Rotaranaïn, le Halim Troufa, là, tu comprends qu'en fait, Rabbeinu, quand il disait Elohim al-Damilar, ça veut dire Elohim al-Dami, qui ne pense pas l'art. Fais en sorte que Dieu, il ne réfléchit pas, il cogite pas, pour pas faire des xérotes, pour pas faire... Toujours, occupe-le avec tes demandes, occupe-le avec tes demandes. C'est ça la parole de Rabbeinu. Et c'est ça qu'il dit à Asur Levater. C'est quoi Asur Levater? Ah, ok. Le problème, il venait du fait qu'il utilise le lachon russe pour... Non. C'est de dire sur Hachem... fait qu'il ne pense pas. C'est pas... Mais David Ameler, il utilise pourquoi? Non, David Ameler, il dit d'homme. C'est une autre chose. Elohim al-Damilar, c'est Hachem, tais-toi.
C'est une autre chose. Là, Rabbeinu, il dit à Hachem, Kaviachol, fait qu'il ne pense pas, qu'il ne réfléchit pas. Peut-être qu'il parle de Sachelek et Loki, non? Hein? Non, c'est pas le pshat, mais c'est un divrei tzachut, ça veut dire. C'est une parole. Ça parle pas de Sachelek et Loki. Comme je parlais pas yiddish, je peux le trouver. Là, dans le pshat, non. Dans le pshat, c'est pas choukmeot, c'est juste occupe-le, Kaviachol. C'est le mot. Si, Tavaï, je connais Tavaï. Occupe-toi, oui, mais occupe-le. Il dit Rabbeinu, s'il fait des xérotes Hachem, c'est parce que tu ne l'as pas appelé. C'est ça le problème. Donc occupe-le, il n'y aura pas de xérotes. Alors tout ça pourquoi, mes amis? Alors écoutez le chidouche de Rabbi Nathan, parce que ce qu'on a étudié, c'est ça la racine. Maintenant Rabbi Nathan, de ça, il va créer un bébé. Il va faire un fruit. Écoutez bien. D'Aïnou, là Rabbi Nathan, il explique. Ça veut dire quoi de ne pas sur les vater la Shamidbar? Comment on a dit le mot ici là? De ne pas résigner. D'accord? De ne pas résigner. D'accord? D'Aïn, il explique Rabbi Nathan, ça veut dire que chez où il barach marchif. Écoutez mes amis, parce que ça c'est énorme. Qu'est-ce qui se passe mes amis? En fait, il faut s'entêter. Mais vadaï, mais avec miséricorde. C'est ça, parce que dans le pas, tu vois, il n'y a pas un moment où on se dit bon, bah, c'est peut-être qu'il dit que c'est pas bon pour moi. Non, je t'ai dit 5000 fois que c'est jamais comme ça. Jamais. Justement parce qu'il t'aime, alors il te donne pas, alors il veut que tu continues encore. Toujours l'inverse. Dans le ciel, on parle vers l'ange, je te l'avais dit. Tout ce que c'est ici, c'est à l'envers en fait. Hachem, il veut les prières. Tu t'imagines si Yitzhak avait nous, il aurait arrêté de prier, puisqu'il aurait dit écoute, j'ai prié 20 ans, s'il veut pas, il veut pas, alors je m'arrête de prier. Ben, jamais il y aurait Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il faut continuer jusqu'à que tu obtiens. Mais attends, là, il y a écrit là, Rabbi Nathan va nous raconter un vice du Yetzirah. Un vice. C'est quoi? C'est que des fois, tu pries sur quelque chose beaucoup de temps. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Qu'est-ce qui se passe? On te donne ta Yeshua, mais à moitié. Alors qu'est-ce que tu te dis là tout de suite, qu'est-ce que tu te dis? Oh merci Hachem, qu'est-ce que t'es gentil, qu'est-ce que t'es bon. Maintenant t'as reçu rien que la moitié. Quoi, là on peut continuer à demander? Attends, je dis bon Hachem, tu sais quoi? Je suis tellement, le français, t'es tellement gentil, j'accepte, ça me suffit, merci. Il dit Rabbi Nathan, mais t'es sérieux? C'est le plus grand vice du Yetzirah. Il dit, comment tu sais? Et c'est sûr. Quoi, comment tu sais? Il y a une autre façon? C'est quoi l'autre façon de raisonnement? C'est-à-dire quoi, comment tu sais? Tu peux te contenter comme tu peux demander plus. Tu as une possibilité de recevoir. Ça rentre pas là? Non, c'est aucun rapport. T'es sa mère. Ça ne veut pas dire que tu vas pas demander encore jusqu'à fond. Je suis sa mère beaucoup, mais je continue à demander. Alors, c'est une grande question. Mais oui aussi. Le Icar, c'est en spiritualité. Là, on parle que dans la spiritualité, Vadaï. Mais ça marche dans la matérialité. Même si c'est pas ça un conseil, mais ça marche dans la matérialité. C'est déjà ça. Alors, il faut la demander, il faut la répéter. Et le pire de ça, c'est même quand tu l'as reçue, tu dois continuer à la prier, encore et encore. Oui, de parfaitement, comme je l'ai demandé à Hachem. Et je sais que tu peux, et c'est ça ta grandeur, et je tiens pas. Il faut être comment ça s'appelle, l'antipathique. Il lâche pas, il veut tout prendre. Avec Hachem, c'est ça. Il faut Hachem, c'est ça. Assour les vaters, la Hachem, c'est ça. Ne sois pas mes vaters sur un pips de ce que tu as demandé. Un pips. Ne te contente pas, bien sûr qu'il faut se contenter, mais ça veut dire dans ta prière, ne te contente pas. Demande tout. Assour les vaters. Alors tu demandes dans ta prière aussi à Hachem Yitbarach, si c'est pour le bien pour moi, je veux que tu me donnes ça et ça et ça et ça. Et maintenant, il faut dire comme ça. Il faut dire, si c'est pas bien pour moi, enlève-moi la volonté complètement. Je veux arrêter de prier cette prière. Si c'est bon pour moi, donne-moi la force de continuer à prier, même après que j'ai reçu, de continuer encore à reçu. Mais ne me laisse pas entre deux chaises. Toujours ça. Il ne faut pas être radin aussi dans les mots. Tout ce que tu demandes, tu dois le demander de manière parfaite, comme il faut. Tu demandes par exemple, tu veux acheter une maison. Tu veux acheter une maison sans mashkanta. Tu demandes à Hachem. Voilà, Hachem, j'habite en Israël, je veux acheter une maison sans mashkanta. Je sais que c'est inimaginable, mais devant toi, Hachem, tout est possible. Alors je le demande. Et le monsieur, il va commencer à prier. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, tous les jours. Bessimcha, Behemet, mamash. Je veux acheter une maison à Hachem, s'il te plaît, je veux acheter une... Et d'un coup, il y a une Yeshua.
Et Yeshua. Il y a une petite somme d'argent qui tombe, il y a ton père qui te dit je vais t'aider un petit peu, je peux faire un crédit. Il y a un tout beau-père, et là d'un coup, tu fais le compte, tu dis ah, j'ai déjà on va dire 600 000, bon il me reste 400 000. Bon, je vais prendre un mashkanta, c'est déjà très bien, j'ai déjà prié. Rabbi Nathan il donne une baffe, il dit tu prends rien du tout, tu continues à prier. Parce que la maison elle est dans le chemin là, elle est dans le chemin sans rien. Si tu acceptes maintenant la mashkanta, tu vas t'en prendre une mashkanta pour 30 ans maintenant. Sois ma mine dans le tzaddik Emet, tu attends et tu demandes jusqu'à ce que tu obtiens tout ce que tu obtiens. Alors, des fois, il faut prendre la situation, c'est chacun dans sa situation personnelle, mais vous comprenez le contexte, mes amis. C'est dur de se trouver parce qu'on doit aussi être Emet Ve'emouna, c'est dur de savoir où on se trouve. Mais c'est chacun d'après ses niveaux, ne va pas plus loin que ce que tu peux. C'est ça ce qui est beau. C'est que fais ce que tu peux toujours. Si tu sens que c'est mais à la madriga, tu dis merci à Hachem. Et Hachem, il t'aidera d'une autre situation. Mais c'est ça le Inyan, Asur Levata. Alors il explique là, quand des fois Hachem, il élargit un peu la vie, parce qu'au début tu es très étroit, et là il élargit, Asur Listapek Bazé. On n'a pas le droit de se suffire. Parce que d'un coup, tu as une achava, d'un coup, il y a les beaux-parents qui sont venus à la maison, ils t'ont rempli le mécarère, d'un coup, ça va un peu mieux, ta femme, elle est un peu plus souriante, tu as un peu plus d'argent dans tes poches, tu te sens d'un coup le patron du monde. Eh, Makara, qu'est-ce qui s'est passé? Ça y est, c'est tout, ça t'a remis comme il faut, Makara. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours continuer à demander encore et supplier Hachem encore sur le reste que tu n'as pas reçu. Le reste que tu n'as pas reçu. Qu'est-ce que vous croyez vraiment qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner des petites Yeshuot? Mais Emet, il veut nous donner des petites Yeshuot. C'est pas possible. On peut dire que c'est pas grave. Non, mais ça veut dire, t'as des Retsonotes par rapport à tes Kélim qui sont nuls. Non, mais non. Mais il y a un plan. Non, mais le plan, mais Hachem, il t'a mis toi dans le plan. Oui, d'accord. Et il t'a dit tu peux changer le plan et c'est ce qu'il faut aussi. Tu dois pousser à ta sauce. On veut des trucs et après le temps il passe et on comprend ce qu'on voulait, c'est nul. Eh ben c'est pas soul. C'est Aman Amalek. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit, c'est faux. Tu dois demander dans la Vodat Hashem, dans ton Ibodédou, tous les chemins que tu dois avoir. Bien sûr, ce que tu demandes, petit à petit, ça se raffine, parce que tu comprends certaines choses. Mais de là à dire, bon allez, je laisse. Il faut décoller de la plaque complètement. Oui, bah, d'accord, quand c'est... Tu es dans la fantasme totale, tu fais des trucs... C'est des étapes, nous on veut brûler les étapes. Tu dois passer par ton endroit aussi, ton envie du moment. Ce qu'on disait hier avec David, tu dois passer par ton envie du moment. Aujourd'hui, c'est comme un gars qui naît handicapé et il dit non, je veux être normal. Eh ben, il sera normal. Aaron, il sera normal. Hein? Parce que les gens, ils se sentent mal de demander à Hachem. Tu sais, c'est la gava intérieure, je sais pas comment ça s'appelle, la fierté. Un homme, il peut pas demander une tova, une bonté à un ami. Il peut pas, parce qu'il y a de la gava un peu dedans, donc il ne veut pas être dans une situation de... Comment ça s'appelle? De receveur. Alors il garde avec... Il souffle tout seul. Les amis, chez Hachem Yitbarach, il faut tout demander. Et Hachem Yitbarach, il fait exprès de te donner à moitié pour que tu continues encore plus à demander. Après, il va te donner jusqu'à qu'il va te laisser un point. Même celui-là, il faut le demander. Tout, il faut demander à Hachem Yitbarach. Toujours, hein. Pitié, miséricorde. Pas en demandant toujours Rachamim vetachanonim. Ma shechaser lo adain ba'avodat Hashem. Et là il dit Rabbi Nathan, il faut demander tout à Hachem, parce que Bevadaï qu'on est en train de parler là dans la Avodat Hashem, mes amis. Sur les vater la Hachem, sur les péotes, sur la barbe. Même si on est des Canadiens, même si on est des Américains, même si on est des Français, les péotes et la barbe, même que c'est même pas dans notre dernier souvenir ou rêve, il faut demander à Hachem. Ça fait partie du lot. Et que ça soit bien pour ma femme, et que ça soit bien pour mes enfants, et que moi-même je me vois avec ça, et que je sois entier avec, et que ça soit les Shem Shamaim, pour toi Hachem. De se lever Chatzot, d'aller au mikvé, d'être Bessimcha, d'avoir de la Emouna, de garder le brit. Les gens qui disent, ouais, c'est pas possible le brit, c'est pas possible. Si, moi je veux la Gdusha Tabri de Moshe Rabbeinu, oui. La malo. Si je peux le demander, la malo.
En fait, Il faut juste le demander. Pourquoi je ne demanderai pas? Les 100 millions, si tu le demandes, tu les as. Pourquoi je ne les demanderai pas? Cette filote, c'est pas Sorken Neshama. C'est pas Sorken Neshama? Si. Non, ça rentre dans ce qu'il dit. Ça marche. Mais le conseil essentiel qu'il dit ici, c'est que pour la Vodat Hashem. C'est vrai que c'est pour la Vodat Hashem. Mais il n'y a que ça qui doit nous la nienne au tanou. Il n'y a que ça qui doit nous. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, frérot. C'est des tfilotrot. Mais il y a des gens où ils sont pas c'est leur niveau. Mais on va pas rentrer dans ça. On va dire bégadol, d'accord? Bégadol, on est tous colériques. Des fois, on rentre toujours tous à la maison, pas d'une bonne façon. Alors c'est terminé cette histoire. Rien que ça, c'est fini. Tu vas dans la forêt et tu dis Ani lo yaniach lecha Hashem, lo yaniach lecha. Achani yekazeh. Je veux pas te laisser Hashem. Je vais te pourrir ta vie. Mais c'est ce qu'il a fait Mordechai. Qu'est-ce que vous croyez qu'il a fait Mordechai à Tzadik? Il a dit à Hashem, qu'est-ce qu'il a fait Nahum Ishgamzou? Il a fait un rond, un cercle. Il est rentré dedans. Il dit je bouge plus. Il y a plus que ça. Choni Amagel. Il y a plus que ça. Quelle heure il est? Ça lui a été reproché un peu. Après, tu sais, je dirai après. C'est resté Crois-moi qu'Hachem, il a beaucoup adoré ça. Mais bien sûr, il ne faut pas faire ça. C'est un nom, mais. Berachamim. Tout avec miséricorde, supplication. Lui, il n'avait vraiment pas les terres. Il a fait changer 3 fois de pluie. T'imagines l'eau de la terre, Bechlal. C'est inimaginable. Limite, tu te dis, mais il se prend pour qui? Il se prend pour un être humain. C'est comme ça, un être humain. Un être humain, il demande à Hachem et Hachem l'exauce. C'est ça la grandeur. Bifrat Shadain Chaser Lanu Arbe. Il dit Rabbi Nathan, on parle. Tu sais combien il nous manque, nous? Ce qu'il nous manque dans la Vodat Hashem. On doit tout demander à Hachem Idbar. Ahamar, qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu? Chez Afal Pichen. Et combien même? Asur liyot be'atzvut u'marash chora. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'un côté tu dois demander ce qui te manque. Maintenant ça te dit à toi comme toi. Ça veut pas dire que je suis en tristesse et en amertume parce que j'ai pas reçu ma. Non, je vais continuer à lui demander. C'est très bien ce que j'ai reçu et je vais continuer à lui demander le reste. D'être très content dans la délivrance d'Akadosh Baruch Hu, même si elle est toute petite. Elle est toute petite. Des fois, tu es encombré d'un mishpat. Comment s'appelle un mishpat? Un jugement. Et on t'appelle dans le jugement et tu viens dans le jugement après que tu as entendu 4-5 mois que ton cœur, tu dormais pas la nuit comme il faut. Et le jour où tu viens et tu te mets dans le jugement, on te dit ah, c'est repoussé dans 6 mois. Et toi tu dis encore. Ça s'appelle une toute petite Yeshua. On t'a repoussé, t'as encore 6 mois pour vivre. Kaviachol. Alors, Rabbeinu te dit même la petite Yeshua soit besimcha. Bifrat bet shemachiv tzad bechazdo, surtout quand Akadosh Baruch Hu, il nous élargit un peu nos problèmes et qui nous fait montrer que nos problèmes ils sont tout petits. Combien il faut être besimcha? Ou maskil al davar, et celui qui est sage et qui a un peu de jojote dans sa tête, yuchal le'avin me'at, il pourra comprendre un petit peu litnek baiser, comment se conduire dans ce côté-là. C'est-à-dire que d'un côté, parce que là il y a une stira, c'est quoi? D'un côté je dois demander ce qui me manque. D'un autre côté, j'ai reçu quelque chose. Alors, d'un côté, je suis joyeux, mais d'un autre côté, je ne suis pas joyeux, que j'ai pas reçu tout ce que j'ai demandé. J'ai reçu juste la moitié. Alors, il dira, non, sois chacham. Joue dans les deux côtés. C'est-à-dire, continue à demander. Le fait de demander, ça te donne pas de la tristesse. Même, non, tu demandes, Bessimcha, j'ai déjà reçu un petit peu, mais je demande encore plus, je veux encore plus. Leïda Tamid, regardez, c'est ça Leïda Tamid, Sha'adain chaser lo harbe meod meod. Voilà. Quand tu vas dans la prière, c'est ça qu'il faut se rappeler. Quand tu vas dans la forêt, quand tu vas demander à Hachem, tu dois te dire, il me manque beaucoup encore. Je ne peux pas me contenter devant Hachem. Je ne peux pas me contenter. Moi, vers moi-même, je dois me contenter. Mais devant Akadosh Baruch Hu, shom davar. Kimat bli shiur. Ce qui me manque, c'est un déterminant. Et combien même d'être joyeux, parce que un ne contredit pas l'autre. C'est pas parce qu'il me manque que je dois être triste. C'est pas parce qu'il me manque que je dois être triste. Qui gambet, chez Tsar le Adam, car même quand un homme il a des difficultés ou des situations qui sont un peu étroites, et il comprend, il vit, il le ressent comme si Kadosh Baruch Hu ne le regarde même pas. Il ne le compte même pas. Vous savez, des fois, il y a un Nisayon, comme ça il dit le Hari à Kadosh. Ce Nisayon, c'est que toutes les personnes autour de toi, tu vas les voir réussir. Et pire que ça, toutes les bakashot et les tfilotes que tu demandes, tu vas les voir, tu vas voir que tes copains ils les ont et toi t'as pas. C'est un Nisayon très spécial pour voir comment tu vas
comment tu vas réagir? Ça n'arrive pas à tout le monde, il dit le Hari Akadosh, mais il y a des fois où ça arrive. Et des fois, tu regardes tout autour de toi et tu dis, mais c'est pas possible. Mais c'est vraiment pas possible. Mais je suis un imbécile, je suis quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme moi? Mais moi j'ai besoin de ça, et lui il a reçu, moi j'ai besoin de ça. Mamash, il y a un inyan comme ça. Ça s'appelle un Nisayon dans la Emouna. On doit voir comment toi tu dois regarder Zema Sechelo, Vezema Secheli, Ve'elanu Maledaber Me'achirim, si tu vis ta vie ou si tu regardes les autres. Et ça c'est dans la Vodat Hashem aussi. Tu vois dans la. Hein? Que les grands Shabbat qui peuvent avoir ce. Non. Mais des gens qui veulent servir Hachem, on les fait passer dans ces chemins-là. Tu veux être Kadosh, tu vas voir tous tes amis qui deviennent plus Kadosh que toi, et toi tu tombes dans des films, dans des séries qu'à l'époque tu tombais pas. Tu dis, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose que je fais pas normal. Comment? Et maman, dans la doucha, tu tombes et tes copains deviennent meilleurs. Et en fait, tu sais pas qu'en fait, on est en train de te purifier. Et si tu tiens compte, tu vas monter plus que tous. Mais on t'enlève ta gava, que pour l'instant là, ils sont dans la gava. On te prépare des kélim, que pendant ce temps-là, ils n'ont pas de kélim. Toi, on t'aime en fait. Toi, on te prépare vraiment comme il faut. Ce que les autres, ils n'ont pas. N'aie peur de rien, continue, avance et ne regarde pas à droite à gauche. À Rafal Piken, c'est pour cela que combien même dans tous les côtés, on doit toujours chercher la simcha. Et de toujours essayer de regarder, de voir, de découvrir une petite élargesse dans les problèmes que tu as. De voir que c'est pas aussi grave comme c'est. Afilu az beprinat batzar yichaftali, comme on l'a étudié dans la Torah, batzar yichaftali. Au mikot sheken, la plus forte raison, Hashem idbar meir panavta, surtout quand Hashem il fait montrer sa face et qu'il y a des yeshuot. Et kimdoumeli shekvar. Et vous savez mes amis, j'ai posé la question hier à quelqu'un. Je lui dis, ça a été quand dans ta vie qu'il s'est passé quelque chose que ta joie, c'était la plus grande joie de toute ta vie en entière. Alors il m'a tout de suite dit, mon mariage, mes enfants, je dis, non. Je te parle d'un vrai inyan personnel. Pas quelque chose que tout le monde a, un vrai inyan personnel. Ça peut être une chose banale, hein. Ça peut être, on t'a acheté ta première Vespa, c'était ça le jour... Mais, dis-moi, je veux savoir, c'était quoi un ou deux choses que tu serais prêt à sortir dehors et à danser dehors, tellement que tu étais joyeux. Et il a commencé à réfléchir, il n'a pas trouvé... Et je vous promets, mes amis, ça se pourrait que même vous n'aurez pas... Alors écoutez bien. Après, je l'ai laissé parler, on a mangé ensemble. Il a oublié de ce que je lui ai posé comme question. Et d'un coup, je l'ai regardé, je lui ai dit, dis-moi, ça a été quoi la pire catastrophe que tu as eue? Et là, il m'a dit tout de suite, pam. Je lui ai dit, comment ça se fait que quand je t'ai posé la question sur le bien, tu dis, j'en ai pas. Et sur le mal, tu m'as dit, voilà, c'était ça. Et là, je lui ai dit comme ça, je voulais lui faire comprendre. Je lui ai dit, regardez mes amis, on a quelque chose, c'est quoi? Il y a des fois des délivrances qu'on a dans notre vie, des bêtises, ça peut être même des bêtises. Et que ça nous crée une vraie joie en nous, un truc énorme, un truc spécial qui t'arrive pas tous les jours. Et on le banalise, et on le dévalorise, et on le rend comme si c'est normal. Alors tu es content à la première minute, à la première heure, tu racontes à ta femme, après c'est fini. Par contre, le mal, quand il t'arrive une catastrophe, tu vas prendre tout ton répertoire de ton téléphone, tu vas les appeler chacun un par un. Alors, tu sais ce qui m'est arrivé, je vais dire ce qui m'est arrivé. Et comme ça, et t'as vu, comment, après tu vas sortir dehors, tu vas le raconter, tu vas l'écrire, tu vas le mettre en post dans le Facebook, tu vas mettre un truc, les gens ils vont t'appeler, tu vas... tout un monde, quoi? T'as crevé un pneu, c'était à cause de lui, c'était ça. Hey. Quand tu as des échouades vraiment grandes, pourquoi t'es pas cap? Vas-y, sois cap. Sors dehors et danse. C'est une Yeshua, c'est une belle Yeshua. De qui t'as honte? C'est quoi le Inyan? Pourquoi on ne fait pas un grand Inyan du Tov et on fait un grand Inyan du mal? Pourquoi? C'est ce qu'il dit ici Rabbeinu. Il dit que le premier son Pessah, c'est bien de dire les Nissim Yeshua. Vadaï. Minimum. Moi j'aurais dit tout le temps. Mais le sod de Pessah, c'est ça. Le sod de Pessah, c'est ton mitzrayim personnel. C'est de te raconter tes vrais inyanim personnels. Le problème, c'est qu'on ne veut pas voir les élargissements. Donc le travail, c'est de voir les élargissements. Et je sais que tu as déjà entendu cette conversation-là. C'est très dur de l'écrire, par écrit. Parce que c'est un jeu, c'est un gymnastique, c'est un sport. C'est un sport de pouvoir essayer de gérer les deux côtés. D'un côté, d'être Bessimcha, et d'un autre côté, de demander tous mes manques. Mais c'est pas parce que j'ai des manques
que je suis pas Bessimcha, c'est aucun rapport. Ça, c'est le sod de Rabbeinu. Le sod de Rabbeinu. C'est le sod de Rabbeinu. Gam vegam, exactement. Gam vegam. Ah, Batike Maskir, regardez Rabbi Nathan, il dit, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan à son fils? Il dit, pardon mon fiston, je viens pas ici te faire des remontrances, quoi. Batike Maskir, juste je te rappelle, voilà, c'est des choses que je te rappelle. Vim Tiske, si tu seras méritant, Tishma od mimeni bazé, si tu seras méritant, tu entendras encore et encore des paroles de moi sur ce sujet-là. Vegam Share Sirot Doshot et encore des autres conversations saintes, Anovim, qui sortent, Mitvarav, Anoraim, Zichronon, Livrachav, des paroles de Rabbeinu HaKadosh. Donc là, on voit Pashut Meod, Mamash, comme quoi ces paroles-là, c'est des paroles que Rabbi Nathan, il a fait sortir du puits le Nachanova. C'est-à-dire, c'est pas le Nachanova qui les a dit, c'est Rabbi Nathan qui les a, c'est un bébé qu'il a enfanté. C'est-à-dire, c'est une havana personnelle que quand Akadosh Baruch Hu, c'est quoi sur les vater la Hashem Yitbarach, c'est quoi? C'est que quand Akadosh Baruch Hu, il t'a exaucé un petit peu ou à moitié, ou alors il ne faut pas dire Gamzul et Tova, merci, je me contente et je me barre. Non. Il manque 14 points encore sur la feuille que je t'ai donnée à Hashem. Je ne les ai pas oubliés les 14 points. Alors je vais juste te les dire pour que tu t'en rappelles, et tu commences à les dire maman, mais pchitout. Ouais. J'avais un ami à l'époque, un des Mefitzim, à l'époque il faisait la fatsa toute la semaine, il ne travaillait pas. Alors quand il y avait le Hashmal qui venait à la maison, alors lui qu'est-ce qu'il faisait? Un match comme ça. Il prenait la feuille du Hashmal et il allait dans la forêt. Et il dit voilà Hachem, moi je fais de la fatsa, je prends pas d'argent, je suis tout bénévole, je fais tout chez toi, il faut payer le Hashmal. Alors je l'ai mis ici, il le mettait sur un arbre, il le mettait sur un arbre, et il disait voilà, je le mets ici, demain je vais la reprendre. Avec une Yeshua, j'espère. Il laissait, il mettait sur l'arbre comme ça le daf de Hashmal, le daf de l'Arnona, le truc. Et c'est comme ça. Et il venait chaque mois avec sa feuille de Hashmal et chaque fois il avait des miracles. Chaque fois il avait des miracles. Et des fois, il recevait la moitié. Alors quoi, il se contentait, il retournait sur la maison, il disait non, Mechila, je laisse ta feuille parce que c'est écrit mes fourrages combien il faut. C'est tout. Et ça, Hashem Yitbarach, il adore, il aime. Tout le monde, il a créé que pour nous donner. Hashem, il attend que de nous donner. Mais il ne peut pas nous donner si on ne demande pas. Mais Nathan, c'est ça le plus dur en réalité. C'est que nous, on ne se pose tellement pas la question de... C'est quoi la première question qu'Hachem nous pose? Il dit, Ayeka, nous, t'as le roi, il vient, il te dit, moi je vais la terre, on va pas cacher la terre, tu sais pas quoi répondre. T'as tellement vitarta. On a été mévater tellement sur tellement de choses par le Yehush qu'on ne sait même pas ce qu'on veut. Aujourd'hui, tu demandes à quelqu'un qu'est-ce que tu veux, il va même pas savoir te dire tellement il veut de choses, il sait pas quoi dire. Et Birlal, il sait pas où il est. C'est pour ça que quand Rabbi Israël Cordonneur, il a cherché Rabbi Moshe Breslever dans la forêt et il a vu Rabbi Israël Cordonneur rentrer dans la forêt sans aucun livre, il lui a dit mais t'es venu faire quoi? Tu vas lui dire quoi, Hachem, toi? Tu vas lui raconter ta vie, qu'est-ce que tu vas lui dire? Quand on vient dans la forêt, il y a un livre d'instruction. Ça veut dire tu dois demander ce que Rabbeinu nous dit qu'il faut demander. Et le Likutei Moharan, il t'apprend. Ça commence par la Torah Aleph, la Torah, alors tu sais maintenant, la Torah c'est Tfilot ou Bakashot. C'est qu'à travers le Likutei Moharan, le Likutei Etzot que tu dois commencer à parler avec Hachem. Nous, on dit qu'il faut parler avec Hachem, quoi qu'il se passe, qu'il y a dans ton cœur, c'est parce que c'est un minimum, parce il faut commencer de quelque part. Il y a un minimum. Mais le Hémet, la Mito, tu veux savoir comment vraiment parler avec Hachem Yitbarach. Tu prends le Ishtakut HaNefesh, tu prends le Meshivat Nefesh, tu prends le Likutei Moharan, tu vas dans la forêt, et tu dis Hachem, c'est du chinois pour moi, ça c'est du chinois, je comprends rien. Je veux savoir comment on les aurait, comment on rentre dedans, comment on applique, comment on vit cette vie-là, comment on la vit. Comment on vit? Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Je veux pas être un philosophe, je veux pas parler toute la journée de ça en vivant comme un chien galeux à la maison après. Je veux pas être un chakran, Comment on devient un Yehudi Pachout? Comment on te parle, Hachem? Comment on te parle? Oh Tishma Mimeni Beze. Il dit Rabbi Nathan, c'est comme un puits. Vous savez ce qu'il y a un puits? C'est quoi un puits? Un puits, plus tu prends de l'eau, plus il se remplit d'eau. Si on arrête de prendre d'un puits de l'eau, l'eau elle descend et elle devient sec. Donc c'est quoi la vitalité du puits? C'est qu'on puise toujours du puits.
Comme ça, plus tu puis, plus la terre, elle ressort. Donc il dit ici, Rabbi Nathan à son fils, il dit, Intiske, si tu seras méritant, j'ai encore beaucoup de choses à te dire. Mais si tu n'es pas méritant, je vais m'arrêter de te parler. Il faut comprendre que c'est ça, le tzaddik, il faut aller là-bas, lui parler, lui demander des questions inyanim. Car les paroles du tzaddik Emet Rabbi Nachman de Breslev, elles ressemblent à un puits qui jaillit, comme un puits qui jaillit chez Enoposek, qu'il ne s'arrête pas. Maim Chaim de l'eau paskin, de l'eau vivante qu'il ne s'arrête pas, Metaharim, Mikol, Atumot, Shebaolam, qui purifie de toutes les impuretés du monde. Oh, mais si quelqu'un il m'aurait dit, tu sais, il y a un mikvé, que si tu rentres dans ce mikvé, tout est faux, tout est gilgoulim, tout est tâches, tout est défaut, tout terminé. Quoi? Je rentre avec mes habits, avec ma maison, avec tout, je rentre dedans. Si c'est possible? Mais oui, c'est possible. C'est ça. C'est les livres de Rabbeinu HaKadosh. C'est ça le Mayan She'eno Posek Leolam. Comment il a ramené Rabbeinu Parce que il dit, parce que là, c'est comme une excuse qui s'excuse en disant ce que je t'ai dit sur Assur Levater, la Hashem Itbarach, ça vient de moi. Mais toutes mes paroles, ils viennent du Mayan Novea, du Maim Chaim She'eno Posek, etc., etc. המוזכרים במאמר הקדוש קם רבי שמעון שאומרים קודם כל נדרי כי מבואר שם שמים דאורייתא וכולי אין שם יותר מזה תנאי להעריך דברי אביך שמח בדבריך מצפה לישועה שלמה מהר"ן נתן בברסלב. Dans Kol Nidré, mes amis, celui qui a le Marzor du Nusar Sfard, alors avant le Kol Nidré, il y a un Mahamar du Zohar qu'on lit Kam Rabbi Shimon, c'est celui qui veut voir, c'est important, c'est bien de voir là-bas, et là-bas il explique c'est quoi l'importance de faire le Kol Nidré avant Yom Kippour. Et là-bas, ce qu'il explique là-bas, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, il ressemble comme un fleuve qui donne des eaux, que ces eaux, ils sont douces et qu'ils ne s'arrêtent pas et que tout, ça purifie toutes les impurifies. Le tzaddik, il impurifie toutes les purifications, toutes les impuretés qu'une personne elle a. Et c'est un lien avec le Kol Nidré, parce que c'est quoi le Kol Nidré? C'est quoi un éder? Un éder, c'est la seule mitzvah dans toutes les mitzvot, que quand tu veux enlever cette mitzvah, tu dois aller voir un rav pour qu'il te l'enlève. Il n'y a aucune mitzvah que si tu vas, tu lui dis enlève-moi les tefilines, il t'enlève les tefilines. Il n'y a aucun. Par contre, tu as fait un neder sur toi-même, tu veux l'enlever ce neder, toi-même tu ne peux pas l'enlever, il faut qui? Il faut un tzaddik, un rav, qui t'enlève. Apetlata. Et ça, quelque part, le neder c'est toute la Torah. Quand malheureusement on a des fautes, il n'y a que le tzaddik qui peut enlever les fautes. Les gens ils ne comprennent pas ça. Mais c'est pas shoutmod, c'est la halakha pshuta. Et c'est ça tout le concept de Yom Kippour. Pourquoi Yom Kippour on est pardonné? Pas parce que Hachem il pardonne, parce qu'il y a le Kol Nidré au début. C'est quoi le Kol Nidré? C'est que si le tzaddik, il te dit Machoulach, 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 tout est terminé, tout est fini. Il t'enlève ton éder. Maintenant tu reprends. Hein? Après on fait pas que le Kol Nidré. Parce qu'il y a des autres choses à enlever. C'est pas juste les fautes Yom Kippour. Yom Kippour c'est tout le reste, c'est les pardons entre les Bnei Adam, c'est tout ce qu'il y a entre les. Mais ça c'est le concept premier, ça veut dire sans cette carte-là, il n'y a même pas le commencement d'une autre carte. Donc c'est pour cela mes amis, il est en train de dire ici Rabbi Nathan, il a dit de la même façon que le Kol Nidré, ça commence à Yom Kippour et c'est grâce à ça qu'à Yom Kippour nos fautes sont effacées. Alors de la même façon il y a aussi tout le Inyan du tzaddik à émettre que c'est comme une eau qui enlève toutes les impuretés et Bezrat Hashem Itbarach, avec l'aide de Dieu, qu'on puisse se tremper et tout notre corps dans le Ma'ayan Novea, dans le Nar Ametaer, Mikol Aktamim, et qu'on puisse toujours être Bessimcha, sans souffrance, dans la misère encore, et qu'on puisse tous se tenir les uns avec les autres et se souhaiter tout le temps force et courage. Force et courage. Chazak. Pour la Refoua Shlema, je dis après. Refoua Shlema. Yochai Shimon. Yochai Shimon. Ben Daniela Odette. Ben Daniela Odette. Naomi. Shach Kol Chole Israël. בתוך שח חולי ישראל בעזרת השם בזכות רבנו. Non mais le matin il me. Shkoya. Je vais être